Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je m'appelle Pascale Semaille, je suis née à La Rochelle, j'ai 63 ans, bientôt 64, et je suis retraitée. J'ai fait une maîtrise de LEA à Poitiers. Après, je suis allée aux États-Unis et j'ai travaillé comme prof de français dans une école américaine pendant presque 20 ans. Je suis partie aux États-Unis avec mon mari et nous avons habité à Charlotte, à Los Angeles, en Californie, au Kentucky, à Miami et finalement l'an dernier à Charlotte, où j'ai enseigné pendant 20 ans. Je suis revenue en France en 2018 pour des problèmes médicaux. Alors, lorsque j'enseignais, un jour, j'ai un petit garçon qui m'a demandé de colorier son dessin. Je lui ai colorié son dessin, mais ma main tremblait, ma main dépassait les lignes. Je me suis demandé pourquoi, et surtout que mon écriture devenait de plus en plus petite. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami neurologue, et lorsque je lui en ai parlé, il s'est tout de suite inquiété. C'était en 2009, le diagnostic est tombé, j'avais Parkinson. Je me suis fait soigner par un neurologue spécialiste en Parkinson à Charlotte, jusqu'en 2018, l'année où je suis rentrée en France, à l'île de Ré. Donc en 2018, j'étais en France, je faisais du sport déjà avant, je faisais du jogging surtout, et j'ai toujours continué à faire du jogging, à faire du sport, et de plus en plus en fait, parce que je me rendais compte que ça me faisait du bien, et que j'étais mieux après avoir fait du sport que pas du tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez utilisé le sport, je dirais, donc cardio assez intense, oui. quotidien, oui. pour justement Absolument. vous servir c'est un médicament. J'ai ajouté le pilate et surtout le crossfit. Du cardio, de la musculation, aussi des abdominaux, des étirements. C'est très complet, mais c'est fait de façon intense. Et je suis la seule parkinsonienne dans la salle de sport où je vais à la Gore. Et je fais comme les autres. Personne ne pourrait croire que j'ai Parkinson quand je suis dans la salle de sport. Et même mon nouveau neurologue que j'ai vu récemment à La Rochelle m'a dit vous êtes un exemple pour mes patients parkinsoniens. Et aussi, elle m'a dit à vous voir, on pourrait penser que vous êtes au début de votre maladie, alors que ça fait 16 ans que j'ai la maladie. Je trouve que je vais mieux cette année que l'année dernière. L'année dernière, par exemple, le 31 décembre, j'ai voulu danser, parce que j'aime beaucoup danser, et j'étais sur ma chaise et je ne pouvais pas bouger. J'ai continué à me battre, à faire du sport intensément. Et cette année, le 31 décembre, j'ai dansé jusqu'à 1h du matin. Ça devait être une grande joie, ça. C'était une grande joie pour moi. Parce que je n'avais pas pu danser à l'anniversaire de mon fils, je n'avais pas pu danser à mon anniversaire. Et là, tout d'un coup, j'étais bien et j'ai dansé jusqu'à 1h du matin. C'était formidable, c'était se sentir normal, se sentir bien. C'est une sensation, parce que je me sens souvent frustrée par la maladie, parce que j'ai des blocages. Par moments, je ne peux pas avancer, je suis au supermarché, tout d'un coup, je bloque. Vous n'abandonnez pas je ne peux plus combat. avancer. Mais je n'abandonne pas, je continue. C'est quoi cette motivation? C'est le fait de l'avoir déjà pratiqué pendant des années, ou est-ce que vous vous êtes pris en main en disant maintenant il faut que je redouble encore l'intensité? J'avoue, je me pose la question et je ne sais pas. Parce que j'aime faire du sport. Est-ce que je le fais parce que je sais que ça diminue l'évolution de la maladie, ou est-ce que je le fais parce que j'aime ça? Je suis plutôt outgoing, comme on dit en anglais, et je pense que je n'ai pas envie de me retirer, de ne plus avoir d'activité sociale. Et pour moi, c'est important de vivre. Je suis retournée aux États-Unis, c'était quand même un challenge parce que vu que j'ai des freezing, c'est-à-dire des moments où je bloque, je ne peux plus avancer, je ne peux plus marcher,
Quand on est dans un aéroport et qu'il y a plein de monde qui passe, qui vous bouscule et que vous êtes là et vous ne pouvez pas avancer, c'est très très frustrant. Ça dure trop longtemps, 30 secondes, 1 minute. Et je l'ai fait, et je le referai. Je me donne un autre challenge. Je montais à cheval quand j'étais jeune, parce que mes parents avaient un centre équestre ici à l'île de Ré, le ranch. Je me suis donné mon prochain challenge est de remonter à cheval, faire une balade à cheval et faire de l'obstacle. Alors pourquoi je suis une femme d'exception? Écoutez, quand je vois comment agissent les gens qui ont la même maladie que moi, après le même temps, 16 ans ou plus, je m'aperçois que peu de personnes, aucune personne d'ailleurs, n'est capable de faire ce que je fais. Parce que vous avez cette motivation, cette envie je suis très motivée. Je suis très motivée. J'ai envie de me battre. Et comme ça marche. C'est donc le message que je souhaite passer, c'est que en bougeant, en faisant du sport tous les jours de façon intense, on peut améliorer sa vie de parkinsonien ou de parkinsonienne. Ça crée de la dopamine et c'est ce qui manque à la maladie de Parkinson. C'est un manque de dopamine qui nous empêche de bouger, de nous mouvoir.